Alors, on se retrouve pour Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Ce n'est pas un tuto. J'avais envie de partager avec vous comment je m'inspire pour pouvoir faire des pages avec une photo. Donc, en fait, ça vient de l'idée, je suis inscrite sur un forum qui s'appelle Scrap au café. Et tous les mois, en fait, en début de mois, euh, on nous propose soit des combos, soit des sketchs, soit des cartes, soit des pages. Et donc, eh ben, je m'amuse à remplir les défis. Donc là, je vous montre quelques exemples. Là, c'était une carte. Le thème, c'était patouille. Donc, on avait quand même un sketch. Donc, on devait avoir une étiquette ici, un sentiment, voilà. Et il fallait faire de la patouille. Donc, je m'étais inspirée. Donc, j'avais fait ça. Ça, c'est une carte, c'était sous forme de sketch également, où il fallait en fait, deux papiers, deux rectangles, deux papiers différents ici au milieu, les étiquettes avec une étiquette coupée et un sentiment ici. Donc après, c'était à nous, au niveau des couleurs, au niveau des papiers, on faisait ce qu'on voulait. Donc ça, c'était une carte. Ça également, c'était un sketch. Donc j'ai une carte aussi, donc en sketch. Donc il fallait mettre le sentiment ici. Là, il y avait, comment dire, une ligne. Alors comme on voulait, soit avec un tampon, mais voilà, il fallait une ligne. Il fallait une bande là, un autre papier et deux petits carrés avec une image dessus. Donc ça, c'était le sketch qu'on devait remplir. Donc j'ai fait cette carte-là. Et après, on a aussi des combos ou des sketchs sous forme de page au milieu d'une photo. Là, il fallait illustrer, ça c'était le printemps. Donc on avait là, sous forme de sketch, on devait mettre la photo au milieu, faire, voilà, comme si c'était une page qui était divisée en quatre avec des tamponnages et tout un défeuillage par ici et un sentiment au-dessus. Donc moi, je m'étais inspirée en fait de la photo qui était là et de la page que j'avais pris. Alors là, j'ai mis un cache parce qu'en fait, c'est les photos de les enfants de mon compagnon et mes propres enfants. Donc voilà, je voulais pas les montrer. Donc là, c'était c'était pas un sketch, c'était un combo. Et il fallait faire une carte sur le thème de l'été. Donc voilà, le thème c'était simplement été. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis été, profiter de l'été, et voilà, c'était un peu tropical, donc voilà. Et là, pour la rentrée, on a un combo à faire qui est une page à- où on a comme seule instruction qu'il faut que dans la page, on ait du jaune, du orange, du rose et du bleu. Donc voilà, et donc il faut faire une page avec ça. Et ben moi j'avais envie de faire la page avec vous pour vous montrer de quoi, comment je pars pour faire un combo et quelle est mon inspiration. Alors tout d'abord, mon inspiration, c'est souvent, ben, en fait, c'est en plusieurs fois, je regarde sur Pinterest, je m'inspire de trucs, de choses qui m'intéressent. Et là, j'avais l'idée, ça fait longtemps, mais là, je voulais faire un album que j'ai toujours pas fait, mais avec des losanges, vous savez, des losanges de plusieurs couleurs qui s'imbriquent. Donc, je me disais, je vais faire cette page-là. Donc, j'ai trouvé en plus cette photo. Alors là, ça, je la masque pas parce qu'en fait, ce sont mes enfants, mais mon aîné a 22 ans, ma fille a 20 ans et mon petit dernier a 15 ans. Donc vous ne les reconnaîtrez pas même si vous les croisiez dans la rue. Donc voilà, je me permets de les montrer. Et j'ai pris cette photo parce que en fait, dans cette photo, j'avais le combo de couleurs, le jaune, le bleu, l'orange et le rose. Donc je me suis dit, bingo, je prends cette photo, je trouve que voilà, ça va m'inspirer. Souvent, quand je pars sur une page, je m'inspire en fait des couleurs. Alors, soit c'est une page, un bloc 30-30, une feuille 30-30 qui me plaît bien et que j'ai envie de le scraper, ou soit je pars de la photo. Là, je suis partie de la photo, et donc avec ce système donc, de, de losange. Donc,
j'ai également en fait, excusez-moi, j'ai mis pause pour aller chercher, j'avais oublié de le préparer. Donc en fait, j'ai créé voilà deux petits livrets pour savoir, parce qu'en fait pour m'inspirer, il y a des fois où je ne sais même plus ce que j'ai comme tampon, ce que j'ai comme die. Donc j'ai fait un index avec tous mes die que j'ai, tous mes tampons, et que j'ai classé en fait je range mes, donc là j'ai mes classeurs. Là, c'est mes classeurs à die avec des feuilles aimantées. Et j'ai mes classeurs aussi à tampons qui sont sur ce sont des papiers du rhodoïde. Et je colle tous mes tampons. Et là, bon ben ça, je les ai numérotés ici. Donc là, c'est 3, classeur 3, avec ce qu'il y a dedans. Donc là, c'est tout sur le thème des fleurs, des feuilles, du jardin. Voilà. Donc, j'en ai plusieurs comme ceci, et de die et de tampons. J'en ai même un où j'ai collé en fait mes papiers, mes packs magnétiques sur un côté, et de l'autre le système là pour mettre des tampons. Et en fait, c'est pour donc ce système là. Donc c'est un mélange entre les feuilles magnétiques et ces rhodoïdes. Et en fait, c'est pour mes combis entre où j'ai un die avec le tampon. Donc voilà. Et donc, j'ai fait ce classeur là où j'ai tous les classeurs. Donc, j'ai mes onglets avec mon classeur. Donc, je sais que si je veux ce tampon là, et ben je sais qu'il est dans le classeur 1. Et donc en fait je m'inspire de celui-ci, et celui-ci c'est mon catalogue de classeurs à die. Donc en fait j'ai tous mes découpes que j'ai déjà faites de mes classeurs. Donc je sais que dans mon classeur 1, donc qui est que la nature, j'ai tout ça. Donc après je sais que j'ai tous ces die là. Donc après, quand je regarde la photo, je dis alors qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais faire des losanges. J'ai dit que j'ai fait des losanges de couleur. Donc je regarde dans mon classeur à die, je cherche les formes géométriques, puisque on sait que les losanges c'est forme géométrique. Je n'ai pas, alors si j'ai des hexagones comme ceci, mais j'ai pas de losange. Si j'ai des losanges ici, mais j'en ai en fait quand je vois c'est 4,8 sur 7,8. Bon, il me paraissait un peu grand. Donc en fait, eh ben je me suis voilà celui-ci, donc qui n'est pas vraiment un losange, c'est un hexagone, mais qui est d'une taille tout à fait correcte. C'est la taille que je voulais. Donc en fait, je me suis basée sur ce die là. Donc en fait, et ensuite j'ai pris donc le thème, j'ai pris donc c'est pareil, j'ai un petit panier où je mets toutes mes chutes de papier et que j'ai classé en pochette de couleurs. Donc je veux du jaune, je veux du rose, alors il y a tout plein de rose, je veux de l'orange et je veux du bleu. Et donc après ça, j'ai pris mes petites chutes et je me suis découpé tous mes petits losanges. Donc en fait, quand j'ai fait toutes mes découpes, j'ai aussi des petites pochettes comme celle-ci. Voilà, où j'ai mis toutes mes petites découpes. Et donc sur le dos, on voit ce que c'est. Étoile là, et là, c'est le fameux hexagone dont je veux me servir. Et dedans, on retrouve toutes mes hexagones. Et puis, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai mis les couleurs au-dessus j'ai inscrit les couleurs. Donc tout ce que je vous montre là, les petites pochettes comme ceci, en fait, vous les retrouvez, pour les faire, vous les retrouvez le tuto sur la chaîne de Création Luna. Je m'en suis beaucoup inspirée. Je me suis inspirée de ces tutos parce qu'elle a le tuto de ces pochettes là.
classeurs comme ceci que j'ai fait. Alors, sauf que elle utilise, c'est vrai que c'est plus joli, c'est mieux fait. Donc, moi, j'ai pris, en fait, pour les réunir du scotch de masquage, scotch que vous savez, quand on fait de la peinture, quand on veut protéger les bords, on met ce scotch-là. Donc, moi, j'ai utilisé celui-là. Elle utilise du craft gommé. C'est vrai que ça fait plus joli, plus fini. Mais bon, je me suis dit, c'est des classeurs qui me servent pour médailles. Voilà, c'est... Donc là, le tuto pour ça, vous le trouvez sur la chaîne de Création Luna. Donc voilà, donc j'en reviens à ma création. Donc là, quand j'ai toutes mes chutes, j'ai mes couleurs. Là, mes couleurs étaient fixées, mais bon, voilà. Non, si les couleurs sont pas fixées, je m'inspire de la photo, de la page de fond, et je vois ce que je peux faire. Donc là, ben, j'ai un peu préparé hein, le tuto pour pas que ça dure, parce que voilà. Et donc j'ai préparé, je sais que je voulais faire ce polygone là de toutes les couleurs, donc j'en ai préparé de toutes les couleurs, dans du orange, dans du jaune, du rose et du violet. Donc ensuite, quand j'ai tous fait ça, que j'ai un petit peu mon inspiration dans la tête, en savoir à peu près ce que je veux faire, et bien après je choisis en fait mes pages, mes blocs 30-30. Donc je voulais quelque chose de clair pour que mes couleurs orange, rose ressortent. Donc j'en ai sélectionné plusieurs. Donc j'ai sélectionné celle-ci. J'ai sélectionné celle-ci. Alors, tous sont dans du blanc cassé, là, peut-être un peu plus marronné. Mais voilà. Là, je voulais essayer, c'est plutôt marbre. Celle-ci, ce serait plutôt imitation bois. J'ai, alors, totalement différent, mais je voulais essayer celle-ci, donc blanche, avec des petites feuillages noirs. Et j'ai celle-ci. Donc, il y a quand même, elle est déjà bien chargée et elle est de couleur bleue. Et donc après, eh ben, je m'amuse en fait à regarder ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai mon inspiration. Donc mon inspiration, donc en fait, je veux mettre la photo au milieu. J'avais envie de mettre un petit, comment dire, un matage, on va dire un matage ou une bande ici. Donc j'ai préparé aussi. Donc en fait, j'ai des dailles de bordure et j'ai fait plusieurs bordures, donc toujours sur le thème bleu, rose et jaune. Et donc je vais essayer, donc en fait j'essaye, donc là je vais peut-être choisir le bleu puisque donc ça va en fait être comme ceci, donc après je vais peut-être, voilà, ça va donner ceci, c'est pas mal. J'avais donc l'idée des losanges, donc je vais sortir mes petits polygones et je vais en sortir quelques-uns de couleurs. Et en fait, alors, je vais sortir. Alors, je vais pas tous les sortir parce que là, pour l'instant, j'ai quelques jaunes. Voilà, j'ai quelques jaunes, j'ai quelques bleus. Donc, moi, mon idée, c'était de partir en fait de la bas de page. En fait, je voudrais faire tout comme si il y avait une traînée. Donc, une traînée de losange là. Et qui va après la photo, qui va être en fait une explosion d'étoiles. Voilà, j'avais un peu cette idée-là au départ, donc je fais dans cette idée-là, donc en fait, je mets mes losanges à peu près comme je veux les placer. Alors assez rapidement parce que voilà, c'est peut-être pas sûr que j'utilise cette page-là. Je regarde à peu près après comment ce que ça donne. Là, il y a trop de jaune. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ceci, comme cela. Voilà. Je vais en prendre quelques-uns. J'en ai pas suffisamment. Un peu de rose. Allez, il faut que ça fasse un... Voilà, c'est ça. Orange. Voilà, donc en fait, mon idée, ce serait ça. Ouais, c'est pas mal. Donc, quelque chose rien. Et
j'ai en fait sorti donc mes étoiles, c'est pareil, je vais en sortir quelques-unes. Alors j'ai différentes tailles hein, d'étoiles, des grandes, donc on va mettre des grandes, des petites. Donc là c'est dans du... ouais, là c'est un peu grand, donc c'est là. Et j'en ai aussi des toutes petites. Alors voilà, et j'avais idée d'en mettre des petites, des moyennes, un peu de toutes les couleurs. Donc je sors à peu près et je vois ce que ça donne. Voilà. Voilà, et des toutes petites. Non, je n'ai pas des petites si, mais alors elles sont au fond, bien entendu, les petites. Hop là. Voilà, vous avez des toutes petites qui sont là. Et donc, en fait, ça donnerait à peu près... Ah, voilà. Ça donnerait à peu près ceci. Après, il faudra que je vois aussi pour les tampons. Donc déjà, je regarde si ça me va. Donc pour ça, ben, je regarde un petit peu, en fait pour évaluer si ma page me convient, je regarde de loin. Parce que quand on est le nez dessus, on voit pas trop. Et en fait, je trouve que là, ben, le fond est trop foncé. Donc là, je vais refaire. Je trouve trop foncé, donc je vais essayer de refaire la même chose avec un autre papier. Donc, je fais ça hors caméra parce que ça prend un petit peu plus de temps. Hein. Là, je vais reprendre cette feuille-là et je vais remettre tout mon système sur cette feuille-là pour voir si cette feuille-là convient mieux. Donc, je vous retrouve dès que j'aurai trouvé la feuille qui me convient. Alors, voilà. Donc, mon choix a été fait. Alors, je vous explique comment... Bon, donc j'ai remis tous mes éléments comme je vous l'ai dit. Hein. Je vous explique sur quoi je me suis basée pour mon choix. Donc en fait, j'ai sélectionné d'abord plusieurs, j'en ai essayé toutes. Donc il y en a certaines que j'ai éliminées directement, comme celle-ci, parce qu'en fait, je trouvais que ça ne faisait pas, en fait, ça ne faisait pas ressortir mes losanges et je trouvais que tout était fondu dans la masse. Donc il n'y avait rien qui ressortait, donc voilà, j'ai éliminé et je pense que ce serait plus joli avec des feuillages noirs, gris, donc c'était pas du tout dans le thème du combo. Celui-ci, je l'ai éliminé aussi assez rapidement parce qu'en fait, le fond, je ne sais pas si on le voit sur la caméra, mais le fond était un peu rose. Donc, toutes mes étoiles roses étaient fades. Et puis, je trouvais que je veux faire du tamponnage sur le fond. Déjà les marbrures étaient déjà bien marquées, donc je l'ai éliminé. Celui-ci, je l'ai éliminé parce que je le trouve trop sombre. Je voulais quelque chose de lumineux et je l'ai trouvé trop sombre. Et puis voilà, ça me plaisait pas. Celle-ci, l'ai éliminée parce que bah en fait l'ensemble ne me plaisait pas. Ça cliquait pas. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais voilà, ça m'inspirait pas. Et celle-ci, je l'ai éliminée parce qu'en fait déjà avec les deux fleurs plus mes étoiles et tout ça, je trouvais ça trop chargé et sombre. Donc je l'ai éliminé. Et il m'est resté en fait deux feuilles où j'ai vraiment hésité à les faire. C'est ces deux-là, puisqu'ils sont plus lumineuses, plutôt dans le ton gris, et que ça fait sortir un peu plus les couleurs de mes losanges et de mes étoiles. Et en fait, j'ai hésité longtemps, et en fait, j'aime bien celle-ci parce qu'il y a le contraste entre les lignes de la photo, les lignes et la ligne des... Et je vais sûrement faire aussi des lignes
de tamponnage. Donc je trouvais que voilà, donc j'ai choisi en fait en papier de fond celui-ci. Donc voilà, donc là pour l'instant j'ai choisi mon papier de fond. Donc là maintenant je vais venir positionner mes éléments avec les bonnes couleurs et en essayant de voir combien de losanges je vais en mettre, combien d'étoiles et où est-ce que je vais les mettre ici. Et là, où est-ce que je mets mes... Donc en fait là, ce que j'ai vu, c'est que quand j'ai voulu faire changer les couleurs, je me suis dit, j'en avais mis une par-dessus, j'ai dit, ah tiens, pourquoi pas. Je trouve que au niveau de la photo, voilà, deux. Alors après, est-ce que j'en mets 4 pour rappeler le combo des couleurs? Non, ça fait trop, je trouve. Ça fait trop. Non, ça fait trop. Non, il faut que je fasse deux couleurs. Alors, soit jaune, bleu ou rose. J'aime bien le jaune. Le jaune, en fait, fait ressortir la photo. En plus, il y a beaucoup de jaune sur ma photo. Ouais, le jaune et bleu, ouais, ça me... Alors, comment je le mets? Est-ce que j'en mets tout droit? Est-ce que... Ouais, pourquoi pas. Ouais, bon, ça, après, on verra. Donc là, j'ai à peu près... Ouais, je pense que ça va être comme ça. Alors là, j'ai pas... Je vais bien la mettre au milieu parce que... Donc là, je positionne bien ma photo. Ok, là, elle est à peu près au milieu. Et là, je vais en fait prendre mes losanges et voir comment je les dispose. J'ai bien envie carrément. Donc voilà. Donc je vais voir déjà m'arranger de et quelle couleur je vais marier. Donc je vous retrouve ensuite dès que j'aurai trouvé les couleurs. Voilà. Donc j'ai mis mes petits hexagones comme j'avais envie qu'ils soient à peu près. Donc là, me suis dit que j'ai pris des tons un peu pastel, donc dans du jaune, l'orange, et on trouve toujours le bleu, et on retrouve toujours le rose, mais dans les tons pastels. Donc j'ai dit comme si ça faisait une ligne, mais pas tout à fait, parce que sinon, ah, à moins que j'en rajoute par le haut, ici, pour faire comme une ligne. Voilà, j'ai regardé de haut. Non. Au final, je sais pas si j'ai pas... Oui, je préfère. Ouais. Là, ça me plaît mieux. Donc voilà, donc là, je vais garder ces losanges-là. Donc là, comme j'ai tous mes losanges, je vais ranger tous mes autres losanges dans mon... Pour pas... parce qu'après, il va falloir que je les enlève pour pouvoir mettre... faire des tamponnages en dessous. Je ne sais pas lesquels pour l'instant, mais faire du tamponnage en dessous. Donc, il faut que je garde ces couleurs-là. Donc, je vais ranger mes autres hexagones et je vous retrouve après pour pouvoir choisir les étoiles. Donc, voilà. J'ai à peu près... Donc, j'ai... Alors, comme vous l'avez pu me remarquer, j'ai tout sorti parce que le fait de piocher dans mes petites pochettes, c'était compliqué pour sortir les toutes petites. Donc en fait, j'ai tout sorti, et je les ai mis là, je les ai étalés et en fait, ben je choisis en fonction de voilà. Et donc là, ben écoutez, c'est plutôt ça me plaît à peu près comme ça. Donc ben je vais faire le choix. Donc là maintenant, je vais tout ranger mes losanges, mes étoiles. Et ensuite, eh ben, je vais voir pour qu'est-ce que je vais faire comme tampon. J'aimerais bien faire une petite bande ici en tampon, donc je vais voir ce que j'ai.
J'aimerais bien faire un fond ici. Alors, soit sous forme de nid d'abeille ou comme des phrases, je sais pas. Je vais voir ce que j'ai comme tampon. Et puis au niveau des étoiles, je pense que je vais pas mettre de tamponnage. Et il me restera aussi à choisir un petit sentiment. Je pense que je vais faire quelque chose ici pour habiller. Voir comment est-ce que je découpe. Est-ce que je vais jusqu'en bas comme ceci. Donc voilà, je vais déjà d'abord ranger les étoiles et sortir ensuite mes tampons.